Il ne faut pas s'attendre à rire avec ma chronique aujourd'hui. J'ai pris une décision importante. J'arrête l'humour. Alors, pour ceux qui ne me trouvaient pas drôle, c'est une super nouvelle dès le matin, ça c'est bien. Hein. Mais pour ceux qui aimaient ce que je fais, c'est cataclysmique. Et c'est pas facile à dire. Et puis il y a ceux qui se prononcent pas, hein, ceux qui considèrent bêtement que chaque vie compte, là, vous voyez. Bref, j'ai fait ce choix pour donner suite au remous suscité autour de la blague de Guillaume Meurice, qui associait Netanyahou, les nazis et l'absence de prépuce dans la même phrase. Et là, je vois que vous ne rigolez déjà plus à l'évocation de ce sujet aussi chaud qu'un pet de vache qui aurait brouté une choucroute, François. Rassurez-vous, mon propos sera rassembleur, hein, pour éviter les gaffes. Je fais d'ailleurs relire mon papier à Christophe Bourdon, donc on est couvert. On est tranquille, on est tranquille. Je déconne. En réfléchissant à la polémique Guillaume Meurice, je me suis dit qu'avec ma tendance à être perpétuellement drôle, je ne valais pas mieux qu'un styliste de chez Desigual. En gros, j'ai consacré ma vie à tâcher le bon goût d'honnêtes gens qui n'avaient rien demandé. Alors j'ai cherché à savoir s'il était possible de faire de l'humour sans pesticides, hein, bon pour son environnement. Et coup de génie, ou hasard de l'expérience, j'ai créé la do-it-yourself joke. La blague dont vous êtes le garant, c'est-à-dire que je raconte la prémisse et vous choisissez une chute qui vous convient, mais vous la gardez pour vous. Exemple, c'est l'histoire d'une femme qui fait un créneau et qui croise un noir au volant. Elle est bonne, non? Ou encore, c'est un arabe, un juif et un français qui rentrent dans un bar et au moment de payer... Alors, vous imaginez dans votre tête une chute qui vous fait rire, et surtout vous ne la dites à personne, hein, voilà, histoire de ne blesser personne, et vous allez voir, ça fonctionne à tous les coups. Et puis je me suis dit finalement, pas sûr que ce soit une méthode très radiophonique, donc il me fallait un truc plus radical pour éviter les conflits, et donc arrêter l'humour. Ouais, on est d'accord. Sur la première, l'absence d'humour, c'est pas un problème majeur pour la plupart des émissions, hein, sauf mon respect envers les collègues. On est rarement MDR quand on écoute les émissions de Eddie Kakelberg, Pascal Claude ou de Walid. Après, pour nos auditeurs fans des 5 heures avec les excellents Rudy Léonet et Hugues Daillé, ça risque de poser un problème. Parce que si on retire leur fou rire, vous pouvez renommer l'émission 5 secondes. De toute façon, 5 secondes, c'est le temps que met Hugues Daillé pour dézinguer un film belge et éteindre la carrière de son réalisateur. Attention, il n'y a pas que sur la première qu'il faut arrêter l'humour. Dans la vie quotidienne aussi, je propose par exemple de bannir la réponse comme un lundi quand on vous demande si ça va. C'est blessant d'abord pour ceux qui aiment le lundi. J'ai été visiter l'exposition de Tim Burton et je suis tombé sur plein de gens qui étaient fans de mercredi. Alors si on peut être fan de mercredi, pourquoi pas de lundi? Non, je vous le dis François, hein, pour que tout le monde soit heureux et que personne ne soit blessé, offensé par un de ses congénères, il faut qu'on arrête l'humour. Il faut que nous vivions tous dans une espèce d'utopie où l'humour n'existait pas. Il faut que nous vivions en sorte dans un film excellent de Joachim Lafosse, parlant d'émotions fortes, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait, je l'aime beaucoup en plus. C'est le premier truc qui m'est tombé. Alors, en parlant d'émotions fortes, l'autre jour, ma fille pleurait. Parce que son cousin l'avait frappé avec une voiture. Son cousin est tout petit, hein. Il a 3 piges et il n'a pas voulu lui faire mal, c'est évident. Alors j'ai dit à ma fille, mais il n'a pas fait exprès, ma chérie, il voulait jouer avec toi. Et elle m'a répondu, ouais, mais il m'a fait mal, connard. Oui, ouais. Elle est HP. Bon. Alors j'ai dit à ma fille, crois-moi, ma chérie, il vaut mieux que tu vives dans un monde où on continue à vouloir jouer avec toi, même si parfois il y a un coup qui se perd et qui fait un peu mal. D'ailleurs, François, je tiens à vous le dire, je n'ai voulu blesser personne dans cette chronique, j'ai seulement voulu jouer.